Bonjour, maintenant que vous êtes connecté et donc identifié au site Viginature École, on va pouvoir commencer à créer une classe. Donc pour cela, vous allez cliquer sur le bouton en haut à droite qui contient toutes vos informations et pour participer dans l'essentiel, vous avez ce bouton Gérer vos classes et vos établissements. Donc on va cliquer dessus, arriver sur une page qui présente vos classes. La première information, c'est donc l'année scolaire en cours. Vérifiez bien que c'est celle qui correspond à celle que vous souhaitez renseigner. Les établissements dans lesquels vous êtes enseignant. Donc normalement, vous avez déjà un établissement qui est issu de votre inscription. Vous pouvez en ajouter d'autres en cliquant ici, se rattacher à un autre établissement. Donc là, je vais sélectionner mon premier établissement et je vais ajouter une classe. Une fois sur l'onglet classe, on va me demander un certain nombre d'informations. Donc la première, ça va être le nom de la classe. Donc votre classe, par exemple, ici 6e A, mais je vais faire, comme je suis dans un lycée, la terminale B. On vous demande ensuite le niveau de la classe. Donc nous, on va choisir terminale. Le nombre d'élèves, ici 30. Ensuite, donc vous avez des mots de passe qui vont être associés à vos classes et éventuellement des groupes. Donc les groupes, c'est pas du tout obligatoire, mais ça peut être utile, par exemple, si vous avez des groupes de TP. Donc ici, je vais sélectionner oui. Voulez-vous donner le même mot de passe à tous vos groupes? Donc c'est possible de faire des choses séparées, mais ici, on va sélectionner un seul mot de passe. Je vais l'appeler test tout simplement parce que c'est plus simple pour l'exemple, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez. Et enfin, donc ça va être par exemple mon groupe de TP1 de la terminale B. Je vais ajouter un deuxième groupe pour le groupe de TP2 de la terminale B. Je n'ai pas besoin d'ajouter les mots de passe puisqu'ils sont automatiquement renseignés. Je peux ajouter autant de groupes que je le souhaite dans la classe. Et enfin, pour finaliser cette partie sur l'ajout des classes, vous pouvez aussi autoriser vos élèves à créer des zones d'observation eux-mêmes. Les zones d'observation, c'est là où les protocoles se déroulent et à leur création, on demande pas mal d'informations sur la zone. Donc c'est réservé à des élèves qui sont suffisamment âgés pour pouvoir renseigner ces informations et surtout qui ont accès à ces informations. Donc pour vous donner des exemples, ça va être la surface de la zone, s'il y a présence de certaines plantes particulières, s'il y a présence de chats, le nombre de mangeoires si c'est pour les oiseaux, ou encore, si vous êtes hors de l'établissement par exemple, les pesticides qui peuvent être employés. Donc vous voyez, c'est important d'abord de voir si les élèves ont accès à l'information et sont capables de la retranscrire avant de sélectionner oui. Donc ici, moi je vais laisser non, puisque mes élèves n'ont pas accès par exemple à la quantité de pesticides présents sur la zone. Donc j'enregistre ensuite ma classe et elle va apparaître dans l'établissement avec les différents groupes qui sont prévus. Et pour la suite, je vais pouvoir saisir mes observations pour ce groupe ou pour l'autre, comme je le désire. Donc je vous remercie. Et si vous souhaitez, nous avons toutes les autres vidéos de présentation du site web qui sont présents ici, qui s'afficheront avec une playlist complète. Merci, au revoir.